Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les applications à la dérivation et leurs problèmes. J'ai oublié de nommer la deuxième partie, excusez-moi. Donc j'étais censé regrouper toute la première vidéo et la deuxième vidéo dans une seule grande vidéo, mais en fait c'était beaucoup trop long, donc c'est pour ça que vous verrez application grand 3. En fait c'est du coup là dans ce cas-là l'application numéro 1 et dans cette application nous verrons trois notions. En fait c'est des notions d'approfondissement pour bien maîtriser les compétences de ce chapitre et que vous soyez pareil. Donc la première grande partie traitera des inégalités, la deuxième des positions relatives. Donc la position relative c'est par rapport à deux courbes sur un graphique, est-ce qu'elles sont au-dessus, en dessous ou est-ce qu'elles se touchent, c'est ça la position relative. Et enfin nous verrons la notion d'optimisation avec valeur maximale et minimale, donc comment lire en fait un tableau de signes. C'est parti. Alors, donc maintenant qu'on a fait du coup tout ce qui est à peu près cours et exercices, on va faire quelques notions qu'il faudra apprendre pour ce chapitre. Donc les applications et la première notion à apprendre c'est les inégalités. Donc je vais mettre l'énoncé de l'exercice juste quelque part par là, enfin je vais me débrouiller. Et donc du coup je l'ai juste sous mes yeux, je vais vous le lire. Soit la fonction définie sur R par f de x est égale à x cube plus 5x moins 18. On doit d'abord démontrer que la fonction f est croissante sur R. Et bien ça, c'est ultra simple. Donc on a du coup pour tout réel de x, souvenez-vous, on doit déterminer la fonction dérivée. Donc si on nous dit démontrer la fonction f est croissante, donc on doit déterminer les variations. Et pour déterminer les variations, on doit forcément déterminer cette dérivée. Donc on avait dit x cube plus 5x moins 18 me donne droit donc 3x carré plus 5, pardon. Donc 3x carré plus 5. Donc ça c'est ma dérivée. Maintenant, donc on a notre dérivée et donc comment est-ce qu'on détermine ces variations? Eh bien c'est tout simple. Si vous regardez juste 2 secondes, 3x carré plus 5, on a déjà juste une somme. Mais en plus d'avoir une somme, eh bien on a une somme de nombres positifs. Le premier nombre qui est 3x carré, un carré étant toujours positif, on aura toujours un nombre positif. Donc du coup, ici, il n'y a pas la peine de se poser la question, c'est que ce sera toujours un nombre positif. Et là, 5 c'est forcément un nombre positif. Donc on a deux nombres positifs et deux nombres positifs nous donnera donc un nombre positif. Donc du coup, f est croissante sur R. Croissante sur R. Bon, je ne vais pas écrire pourquoi, mais vous avez compris l'idée, vous pouvez l'écrire en rédaction si vous voulez. Donc du coup, la deuxième question c'est calculer f de 2 et en déduire que le signe de f de x sur 2 plus l'infini selon les valeurs de x. Donc du coup, f de 2, eh bien en fait, f de 2, enfin je vais pas le détailler, mais f de 2 c'est égal à 0, ça on s'en doutait un peu. Et maintenant, comment est-ce qu'on déduit le signe? Eh bien, c'est très simple. Comme f est croissante sur R, eh bien, on déduit que pour x étant inférieur ou égal à 2, eh bien, donc, pour x inférieur ou égal à 2, on a f de x qui est aussi inférieur ou égal à 0. Ça, c'est une propriété aussi, vous devez l'apprendre. Mais en fait, c'est très simple. Hein. Comme du coup, on a notre égalité qui est juste ici, on a juste à remplacer les termes qui sont là. Et aussi inversement, on a pour x supérieur ou égal à 2, et bien on a tout simplement, pardon, on a f de x qui sera supérieur ou égal à 0. Ça c'est aussi une phrase. Donc maintenant, cette deuxième question va nous permettre de déterminer la réponse de la troisième question, montrer que pour tout x supérieur ou égal à 2, eh bien on a x cube supérieur ou égal à moins 5x plus 18. Donc, maintenant qu'on avait déterminé x supérieur ou égal à 2, et bien qu'on avait f de x est supérieur ou égal à 0, et bien j'ai juste à remplacer f de x qui est d'ailleurs égal à x cube plus 5x moins 18, plus 5x moins 18, est supérieur ou égal à 0, selon la question précédente, mais ça je ne vais pas l'écrire, et bien en fait, si on veut déterminer notre expression du début, eh bien on a juste à prendre 5x moins 18 et le mettre de l'autre côté de l'inéquation, parce qu'on a une inéquation là, et donc du coup comme ça va rentrer de l'autre côté, on devra tout
inverser les signes, donc le plus deviendra un moins et le moins de moins 18 deviendra un plus. D'où le fait que x cube est supérieur ou égal à moins 5x plus 18. Ça, c'est ultra simple. Donc, je viens de faire l'exercice au tableau en fait en vidéo, mais j'ai remarqué que ça durait beaucoup trop longtemps, ça a duré 15 minutes. Je vais la mettre en description. Comme ça, si vous voulez le détail bien détaillé, etc., je vous l'aurai tout en détaillé. Donc, ça fait 15 minutes, hein, c'est assez long. Mais je vais juste faire un petit passage pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ici, je mets le tableau, enfin l'énoncé juste ici au tableau. Et donc, vous pouvez le lire, hein, voilà. La première question nous demande de déterminer l'équation de t, la tangente en fait, au point d'abscisse 1 de la courbe représentative de f. On obtiendra 4x moins 4. Ça, je ne l'ai pas fait dans la vidéo de description détaillée parce que justement, ça relève de la dérivation. Donc, si vous n'avez pas compris ce que c'est la tangente, courbe représentative, point d'abscisse, etc., je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo sur la dérivation parce que là, c'est l'application de la dérivation. Donc, vous ne pouvez pas ne pas connaître la dérivation si vous n'avez pas maîtrisé ce chapitre. Donc, ici, maintenant, on nous demande d'étudier les variations de G, mais avant de déterminer les variations de G, on doit définir G et simplifier G surtout. Donc G de x est égal à f de x moins 4x moins 4. Or, je vais remplacer tout simplement le G de x, f de x par x cube plus x au carré moins x moins 1. Et donc là, on va tout simplement avoir mon G de x que je vais simplifier en x cube plus x au carré moins 5x plus 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, en quoi c'est relié à la position relative? Eh bien en fait, par définition, la position relative, c'est la position entre deux courbes. Donc, est-ce que ma courbe numéro 1 est au-dessus de la courbe numéro 2 ou est-ce que ma courbe numéro 2 est au-dessus de la courbe numéro 1 ou est-ce qu'elles se touchent? C'est ça que ça veut dire la position relative. Et comment est-ce qu'on détermine cette position relative? Eh bien, on va devoir déterminer le signe, je dis bien le signe, de ma fonction, de ma différence. La différence, en fait, le signe de la différence, c'est en fait quand on prend ma courbe 1 et qu'on la soustrait à la courbe 2. Et à partir de ce signe, on va déterminer si elle est au-dessus, en dessous, ou elle se touche. Vous allez voir, ça va être ultra facile. Donc, en fait, la différence, on l'a tout simplement masquée et on l'a appelée G dans ce cas-là. Et G, en fait, c'est f de x moins la courbe de t. C'est tout simple. Et donc, on veut déterminer la position relative de f de x et de la courbe t, de la tangente t, pardon. Donc, on va calculer, si on nous demande d'étudier les variations de G, on calcule G' de x. Ça doit être logique, automatique et intégré dans votre cerveau pour la méthodologie. G' de x donc, va me renvoyer 3x carré plus 2x moins 5. J'ai complètement sauté les rédactions, etc. parce que c'est assez ennuyant et puis vous les connaissez déjà. Donc, à partir de ce polynôme de degré 2 que nous donne la dérivée, je vais devoir calculer le tableau de signes. Donc, je calcule le tableau de signes, mais pour ça, je dois déterminer le signe de G' de x. Et je calcule donc le delta, le discriminant b carré moins 4ac, qui me donne 64. Je passe par la formule quadratique, moins b plus, etc., etc. Ça me donne 1 et moins 5 tiers. Donc, on détermine les racines, en fait. Et maintenant, on dit G' est du signe de A qui est égal à 3, qui est positif à l'extérieur des racines. Je mets mon tableau de signes et mon tableau de variation par conséquent. Mon tableau est défini entre moins l'infini plus l'infini. Il a pour racine moins 5 tiers et 1 pour la dérivée. Donc là, il y a plus, parce qu'on avait dit c'est à l'extérieur des racines, donc plus, et entre les racines, ça fera moins. Comme c'est plus, on avait dit par propriété dans la première vidéo que c'est croissant. Quand il y a un moins, c'est décroissant, et là, c'est un plus ici. Et je remplis bien sûr les images particulières. Donc G de 1 est égal à 0, et G de moins 5 tiers, c'est G. G de moins 5 tiers est égal à 256/27e, ce n'est pas une erreur. Et donc du coup voilà, ça c'est le tableau de signes de variation de G. On me demande de calculer G de moins 3. G de moins 3 il est juste ici, je vais calculer, ça fait 0. Pourquoi on nous demande de calculer G de moins 3? Eh bien, vous allez voir pour la question numéro 2, on nous demande de dresser le tableau de variation de G. Pourquoi est-ce que j'ai dressé le tableau de variation ici et pas là comme l'avait demandé la question? Eh bien en fait, étudier les variations de G, ça revient à dire ou à écrire si vous voulez, ah oui, sur cet intervalle-là, G est croissant ou décroissant, il est constant, il se touche, il y a un maximum, minimum, etc., etc.
Il y a sûrement une rédaction sur internet qui existe pour vous le mettre. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est ultra simple, mais c'est très long à faire. Donc j'ai tout simplement passé par le tableau de variation qui est beaucoup plus simple à lire. Et c'est comme ça que vous pouvez gagner du temps en éval. Ça dépend bien sûr des professeurs. Et c'est pour ça qu'on nous demande donc de calculer le tableau de variation juste ici et non ici. Donc je calcule le tableau de variation et je rajoute le moins 3. Je n'oublie pas de rajouter le moins 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux combiner, si vous voulez, le tableau de signe et le tableau de variation. Ou du moins, je veux juste montrer où est-ce que mon G s'annule. Il s'annule en moins 3 et il s'annule en 1. Donc là, je mets les petits pointillés ici. Voilà pour vous montrer que G de moins 3 est égal à 0, G de 1 est égal à 0. Montrer les signes en quelque sorte. Enfin, vous allez voir. À partir de ça, on me demande de déterminer le signe de G de x en fonction de x. Oui. Donc, en fait, on va, si vous voulez, diviser le tableau en différentes parties pour que ce soit plus simple. Il y a sûrement une autre méthodologie, mais je trouve que celle-là est assez simple et que vous allez voir. Donc, on va prendre sur l'intervalle moins l'infini, moins 5 tiers, qui est juste ici, en fait. C'est la flèche qui va en haut. On va décortiquer les flèches, etc. Sur la flèche qui va en haut, G est croissante. Parce que vous avez vu, la flèche va en haut, donc elle est croissante, la fonction. Et donc, on en déduit le tableau de signe. Le tableau de signe qui va donc être défini entre, souvenez-vous, moins 5 tiers, moins 5 tiers. Moins l'infini, moins 5 tiers. Il s'annulera donc en moins 3, parce que moins 3 est défini dans cet intervalle-là. Je mets mon moins 3, ma barre, mon 0, n'oublie pas le 0. Ici, comme on avait dit qu'elle était croissante, quand elle est croissante, elle est toujours, quand c'est défini sur moins l'infini, ce sera toujours moins et plus. Parce que si ce serait plus et moins, ça veut dire que ce serait décroissant. Ça ferait comme ça si vous voulez. On commence du plus et on finit au moins. Eh bien non, là dans ce cas-là, si c'est croissant, je vais commencer du moins et je vais aller au plus, encore plus loin. Donc du coup, si c'est croissant, je mets moins et mon plus. Donc voilà, le 0 en fait va faire changer de signe, va annuler si vous voulez. Vous pouvez le faire sur la calculatrice si vous n'êtes pas sûr. Ne faites pas ça bêtement en fait. C'est ça que je veux vous avertir, vous conseiller. Maintenant, je fais que, comme j'ai fait cette partie-là, je vais faire l'autre moitié. Donc, moins 5 tiers plus l'infini. Il est juste ici, sur moins 5 tiers plus l'infini. C'est magnifique. G est décroissante. On remarque qu'elle est décroissante. Et A pour minimum, G de 1 est égal à 0. Et donc, après, elle va remonter. Bon, je ne l'ai pas dit, mais on doit le dire en fait, en quelque sorte. Donc, si vous voulez remarquer, si vous remarquez sur mon tableau de variation, mon G sur cet intervalle précis n'est jamais négatif. Et oui, parce que là, on a 256/27e. C'est positif. 0, c'est neutre. C'est pas positif, c'est pas négatif non plus. Et là, ça continue de monter, donc ce sera forcément positif. Parce qu'après 0, il y a toujours un nombre positif. Donc, on dit que la fonction est croissante et n'a jamais de nombre positif. Et c'est pour ça que dans mon tableau de signes, juste ici, eh bien, il y aura un plus et un plus. Donc voilà, il ne suffit pas juste de dire que c'est croissant, décroissant. Il faut aussi réfléchir un peu avant de mettre les signes et de vérifier à la calculatrice parce que c'est des points très vite perdus et vous avez faux sur l'entièreté de l'exercice si vous n'avez pas fait la vérification correcte. Donc à partir de ces deux tableaux de signes, je les fusionne et je détermine le vrai tableau de signes qui est défini sur moins l'infini plus l'infini. Donc ici, moins l'infini plus l'infini, on a moins 3 et 1 qui s'annuleront. On a donc notre moins qui est juste ici. Le plus de moins 3 et 1, c'est celui-là, plus celui-là. Comme je fusionne plus et plus, ça me donne un plus, forcément. Et le 1 plus l'infini, je le retrouve juste ici, là. Comme vous pouvez le voir, il est là. Et en fait, c'est un plus, tout simplement. Je suis désolé si c'est un peu difficile à voir, j'avais plus d'encre sur mon stylo. Donc, maintenant, à quoi ça me sert? Je vous avais dit qu'on devait déterminer le signe de la différence. Eh bien, je l'ai fait. Le signe de la différence, c'est G de x la différence. Et donc, du coup, je vais donc conclure en disant sur moins l'infini moins 3, je suis désolé, c'est un peu difficile à lire, moins l'infini moins 3, c'est juste ici, eh bien, G est strictement négatif ou strictement inférieur à 0. Donc, C de f est en dessous de t. Si c'est négatif, si G de x est négatif, eh bien, ce sera C de f qui sera en dessous de t. C'est facile, hein, c'est un peu mémotechnique si vous voulez. Négatif, je suis en dessous parce que je suis négatif. Je ne sais pas si c'est assez clair,
Mais voilà, en fait, sur un tableau un graphique, si vous voulez, vous avez votre fonction voilà, qui change. Et là, sur cette fonction-là, eh bien, on va dire qu'on a notre tangente. Bon, c'est pas vraiment une tangente, mais c'est juste une droite. On va dire que du coup, sur cette droite, on a déterminé la différence qui est de G. Eh bien, quand elle sera négative, ça veut dire que la tangente sera en dessous, la courbe pardon, sera en dessous de la tangente de la droite ici. Et donc du coup, c'est pour cela que C de F est en dessous de T. Vous n'avez pas besoin de savoir graphiquement, mais bon, je vous conseille de savoir graphiquement, comme ça vous savez ce que vous faites en fait. Et donc sur moins 3, 1, ici moins 3, 1, union de 1 plus l'infini. Pourquoi est-ce que j'ai moins 3, 1, union de plus l'infini? Eh bien en fait, je veux avoir tout cet intervalle-là. On est d'accord? Sauf que je ne veux pas les zéros. Parce que les zéros, ça veut dire autre chose. On va voir à quoi ça sert. Mais moi, je veux dire qu'elle est positive, strictement positive. Donc elle n'est pas égale à 0. Donc je dois exclure moins 3 et 1. Je l'ai exclu ici, le moins 3. Le 1 aussi, il est exclu ici. Et le 1 aussi, il est exclu là. Et mon plus infini continue, continue, continue. Donc j'ai exclu les 0. Et je dis que G est strictement positive. Donc C est au-dessus de T. Quand c'est positif, je suis au-dessus. Et maintenant, G de moins 3 et G de 1 sont égales à 0. Donc C touche T ou C coïncide avec T. Je ne l'ai pas écrit, j'avais plus la place. Mais c'est ce que vous devez savoir. En fait, quand il y a égal à 0, G de X est égal à 0, ça veut dire qu'ils se touchent. C'est ça que ça veut dire sur un graphique. Vous pouvez le voir sur la calculatrice. Je vous conseille vivement. Et c'est comme ça qu'on détermine la position relative. Donc enfin, le dernier exercice, j'ai déjà fait pour vous la plupart de l'exercice parce que c'était beaucoup plus simple et il n'y avait pas besoin vraiment de le faire ensemble. Donc du coup, je vais vous lire l'énoncé en question. Donc dans un repère orthonormé du plan, on considère la parabole P d'équation y est égale à moins 2 sur 9x carré plus 8, pardon. Et donc du coup, on a le schéma en question avec le triangle. Et donc du coup, elle coupe l'axe des abscisses en A de coordonnées moins 6, 0 et B de coordonnées 6, 0, soit un point M sur l'arc de parabole compris entre A et B, pardon, et H étant son projeté orthogonal sur AB. Donc le projeté orthogonal, en fait, H, ça veut juste dire, si vous voulez, quand on déplace le point M sur ma parabole, donc là vous devez l'imaginer en train de se déplacer sur la parabole, quand vous déplacez le point M, eh bien le point H se déplace toujours avec le point M, de manière à ce que M et H, de manière en gros à ce que le triangle rouge soit toujours perpendiculaire en H. Donc en gros, en fait, le projeté orthogonal, c'est juste une manière de dire que mon triangle est perpendiculaire en H, et carré en H. Donc, rectangle, du coup, rectangle en H. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 6, 6 par f de x est égal à moins 1 neuvième x cube moins 2 tiers x carré plus 4x plus 24. Et donc, on a montré que l'aire du triangle AMH est égal à f de x. Je ne l'ai pas fait pour vous, mais en gros, vous devez juste savoir que à la fin, on détermine que l'aire du triangle AMH est égal à f de x. Et vous devez juste savoir qu'en fait, f de x, c'est l'aire du triangle. C'est tout. Donc on doit calculer du coup la dérivée. La dérivée, je viens de le faire pour vous juste ici. Ça, c'est aussi encore de la maîtrise. Le C qui nous demande justement d'étudier les variations de f. J'ai tout simplement fait le tableau de variation à partir du tableau de signes et donc à partir de la dérivée. Donc là, on détermine le discriminant qui nous permet de déterminer x1, x2. Et donc là, on le rentre dans le tableau en fonction de l'intervalle. Il faut faire attention. C'est pour ça que là, on n'a qu'un seul point qui s'annule. Enfin, techniquement, on en a deux. Là, on a un petit 0 ici, on a un petit 0 ici. C'est juste que là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule barre. Et donc, il faut faire attention aux intervalles. Et enfin, déterminer la position de M pour laquelle l'aire du triangle AMH est maximale et préciser cette aire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a en fait une... pardon, j'ai oublié de nommer le dernier exercice. C'est optimisation en fait. Donc ça c'est le C. Et en fait c'est optimisation. Donc en fait qu'est-ce que ça veut dire optimisation? Eh bien tout simplement quand on a le terme valeur maximale ou valeur minimale, vous devez automatiquement, impérativement faire un tableau de variation. Pourquoi? Parce que le tableau de variation vous permet de déterminer les extrémums.
Les extrémums, c'est en fait le minimum, le maximum, etc. Et donc en fait, quand on a valeur maximale, minimale, ça veut dire déterminer tout simplement le tableau de variation. Et donc, on détermine le tableau de variation à travers justement la dérivée, etc. Et c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Et donc là, la question nous demande de déterminer la valeur maximale, la position de M pour laquelle l'aire du triangle AMH est maximale. Donc là, en fait, on regarde où est le nombre le plus grand dans le tableau en fait. Et c'est 292 sur 9 parce que 292 sur 9 ici me donne 32,4. Donc là, je l'ai mis juste là. Bonjour. Alors, tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette vidéo. Eh bien, en fait, je me suis trompé justement dans un exercice pour une erreur de calcul. En fait, tu regarderas que tu verras que le tableau de signes, le tableau de variation a pour extrémum, je regarde là juste très rapidement, c'est moins 12, 292 neuvième et 12 sûrement. Et bien en fait je me suis trompé parce que justement f de moins 6 est égal à 0, f de 6 aussi est égal à 0 et f de 2 qui est le maximum, qui est la bonne réponse pour le coup, est égal à 256 neuvième qui est à peu près égal à 28,4. Donc voilà, je suis désolé, hein, ça prouve bien que je ne suis pas professeur de mathématiques et que je fais parfois des erreurs. Donc voilà, bonne continuation. En fait, 32,4 du coup, c'est la valeur maximale. Donc on peut tout simplement écrire, je ne vais pas l'écrire ici, mais la position de M pour laquelle l'aire du triangle AMH est maximale, et donc c'est M. Donc là on doit déterminer du coup les coordonnées de M. Donc là M a pour abscisse 2, et pour ordonner du coup, on doit déterminer à travers la fonction y est égale à moins 2 neuvième sur x carré plus 8, avec x bien sûr est égal à 2, et en fait y à la fin me donne 64 neuvième. Et donc là du coup on a 64 neuvième juste ici, mais en fait l'aire est atteint en 292 sur 9. Et donc c'est comme ça qu'en fait on détermine notre R maximale. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que cet exercice, on ne l'a pas corrigé en classe et je le fais, je m'avance en fait par rapport au programme. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou je le préciserai dans la description si j'ai eu bon ou pas. Mais voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner ou mettre tout simplement un pouce bleu. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'en fait les gens ont besoin qu'on s'abonne ou qu'on commente dans les vidéos, etc. Et bien en fait, l'action tout simplement de s'abonner ou de commenter ou de mettre un pouce bleu va augmenter notre capacité à apparaître dans les recommandations, ou au moins quand vous recherchez sur internet, vous verrez, sur YouTube, vous dites par exemple fonction second degré, et bien moi j'aurai plus de chances d'apparaître en tout premier si vous vous abonnez, vous commentez, etc. Et en plus ça me fait encore plus plaisir, et mon but en fait c'est d'atteindre un maximum d'audience. Et je ne peux pas le faire si je n'apparais pas en fait dans les recommandations. Donc voilà, et je vous souhaite de bonnes révisions. Ciao.